Aujourd'hui, nous allons faire la continuité de notre enseignement. Le grand thème, c'est l'infiltration de Satan dans l'Église du Seigneur Jésus. Et les sous-thèmes que nous allons voir aujourd'hui, nous allons parler sur le judaïsme qui s'est introduit dans l'Église chrétienne, entre guillemets les églises évangéliques. Et dans le judaïsme, nous allons voir les différentes sortes de ce que nous appelons le judaïsme. Et nous parlerons de la fête d'Hanouka. Nous parlerons des livres apocryphes juifs. Si le temps nous permet, nous allons toucher certains points importants, tels que les toges dans les églises, les signes subliminaux, Satan travaille avec des codes. Et son système de travail demande aux enfants de Dieu de les connaître. Le monde prend son temps de nous étudier. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne prenons pas le temps d'étudier le monde. Ce qui fait que un sataniste peut te mélanger dans la Bible et puis tu ne te retrouves pas. Tu ne fais pas attention. Tout ce qui est satanique est codé. C'est ainsi que vous entendez parler de exotérisme. L'exotérisme est l'ensemble des doctrines, des enseignements cachés, scellés, révélés seulement aux initiés. Donc, les initiés entre eux, ils savent distinguer les signes, des langages, des enseignements que les uns les autres partagent. Alors, des fois, ça nous échappe. Ce qui fait que le diable s'est introduit facilement dans les églises aujourd'hui, mais on ne sait même pas que telle église est vraiment satanique. On ne le sait pas. Et non seulement dans les églises, c'est répandu aussi dans le marché, dans les commerces que je vous l'ai dit. Nous avons des bijoux, nous avons des habits qui portent des signes kabbalistiques. Je voulais vraiment achever le programme de cette année scolaire avec vous, puisqu'il nous reste que quelques semaines. Le mois d'août, on va rentrer dans le mois de certification, qu'on doit commencer à préparer ça dès maintenant. Mon souci est que parmi vous, les pasteurs, Dieu fasse sortir des éléments qui vont aller contrecarrer les œuvres de l'ennemi. Jésus pourrait dire ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au temps des fils de l'homme. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement au temps des fils de l'homme. Mais quand on sonde la profondeur de la pensée de Christ d'une manière prophétique, nous allons comprendre facilement qu'il ne s'agit pas seulement du temps de Noé et Lot. Il y a aussi le temps d'Élie. Il y a le temps de Samson. Il y a le temps de Jonas. Il y a le temps de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Toutes ces choses-là vont revenir. Puisque l'Ancien Testament est l'ombre des biens à venir. Donc ça annonce les choses qui doivent y arriver.
Vous allez voir que avant que Élie soit enlevé, il avait subi un choc de telle sorte qu'il ne croyait plus qu'il y avait encore des prophètes de Dieu en Israël. Il pensait qu'il était resté seul. Frère, Élie est le symbole ou alors l'image de l'Église, le type réel de l'Église. Avant l'enlèvement d'Élie, avant l'enlèvement de l'Église, Jézabel va s'élever. Le faux Dieu, Baal, va s'élever. Il y aura dans chaque carrefour, comme nous avons vu de l'Ancienne Alliance, des hôtels de Dieu Baal. C'est le même phénomène qui revient. Jézabel avait fait une fille qui s'appelait Athalie. C'est la même chose. La grande église a fait des enfants. L'église mère a fait des enfants. Et ces enfants-là ont érigé des hôtels dans chaque carrefour. Il y a eu beaucoup de prophètes de Dieu qui ont fléchi genoux devant le prophète, devant le Dieu Baal. Et qui l'ont servi. C'est ce qui arrive à notre temps. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne savaient pas que la magie est rentrée dans l'église. Le faux miracle est rentré dans l'église. De faux pasteurs, de faux docteurs sont pleins à craquer. Le diable s'est vraiment infiltré. Alors, si tu ne comprends pas ces choses, tu vas penser que quand on dit église évangélique, c'est une bonne église. Toute église évangélique est bonne. L'église des réveils, c'est ça les bonnes églises. Mais détrompe-toi. Si tu arrives à maîtriser les signes subliminaux, tu auras aussi le temps, la grâce du moins, à distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Amen. Amen. J'aimerais que quelqu'un parmi vous nous fasse la lecture dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, pas du verset 2 jusqu'au verset 7. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2 jusqu'au verset 7. Tu lis à haute voix s'il vous plaît. 2 Thessaloniciens chapitre 2, avec du verset 2. Suivez bien la lecture. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous voyez que l'apôtre Paul, il parle comme un prophète. Ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens. Bon sens veut dire que la parole pure que vous avez reçue. Amen. La sainte doctrine, gardez-la telle que vous l'avez reçue. Ne vous laissez pas ébranler. Ébranler veut dire que tu verras quelqu'un qui n'est même pas dans la sainte doctrine, qui ne marche même pas dans la sanctification, mais son église est bourrée. Il y a des miracles qui s'opèrent là-bas. Tu veux faire comme lui. C'est ça l'envie, c'est ça la convoitise. Tu veux devenir comme lui. Au fur et à mesure que tu vas l'approcher, un jour tu seras surpris, tu te retrouves dedans dans la grande affaire, l'initiation. Voilà pourquoi aujourd'hui je voulais vous enseigner et puis vous montrer certaines images pour que votre esprit s'ouvre. Les images qui se passent dans notre monde, en commençant même par la Côte d'Ivoire et ailleurs, cela est très important. On continue la lecture. Au verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive auparavant. L'apostasie, par définition, c'est l'abandon de la foi. Quand on dit il faut, c'est une obligation. Personne ne peut s'échapper. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont laisser la vraie parole, vont abandonner la sainte doctrine pour s'attacher aux doctrines des démons. Souvenez-vous, je vous ai toujours enseigné sur le blé et l'ivraie. L'ivraie est toujours beaucoup par rapport au blé. N'oublions jamais cela. C'est-à-dire, vous allez voir des langages de Jésus dit,
Plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-ils pas prophétisé en ton nom? Plusieurs essayeront, mais ils n'arriveront pas. Vous voyez? Plusieurs. Il va encore dire plusieurs faux prophètes. Plusieurs faux docteurs. Il se donnera une foule de docteurs. Ils sont toujours nombreux. La seule chose qui peut t'aider à s'échapper de ces choses, c'est la parole pure, authentique. Être basé sur ce fondement-là. Tu ne seras pas ébranlé. Mais si tu n'as rien compris de tout ça, ah, dommage. Parce que nous sommes à un temps où les gens confondent la parole et la révélation. Il dit là-bas, là, on dit tout clairement. Tout ce qui est caché, ça sort. Et ils voient que c'est ça qui est la vérité. Même si tu étais caché en bas de l'eau, ils vont te dire tout. Donc là-bas, la parole est claire. Ça, c'est pas la parole. Hein. Le diable est là. Il est puissant en révélation, frère. Tu vas chez le magicien, c'est le marabout, le féticheur. Il va te dire même où tu as dormi hier. Et ce qui va t'arriver dans les heures qui suivent. Oh. Dans le puissant secret, il y a des dimensions, il y a des niveaux. Il y a des personnes qui sont arrivées à un niveau où ce que tu es en train de penser te dit ça même. Bon, imagine-toi, ce monsieur devient pasteur. Ou alors, il crée église. Tu vas commencer à te dire ce qui ne se passe dans ta vie. Il dit, tout à l'heure, tu as pensé que je mens. Il dit, oui, c'est vrai. Alors, ce n'est pas synonyme de la vérité. La Bible dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Parce que derrière ça, les fruits sont mauvais. Vous allez sentir que ça, ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi je voulais passer ce moment avec vous, pour que vous soyez beaucoup plus éclairés. Amen. Je l'ai fait par l'inspiration du Saint-Esprit. Vous ne trouvez pas ça nulle part ailleurs dans les écoles publiques. Ça n'existe pas. On finit, il dit, il faut que l'apostasie, donc c'est une obligation. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Oh, hein? Et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Vous voyez? Avant que l'homme impie, l'antéchrist apparaisse, l'apostasie doit venir. L'abandon de la foi. Plusieurs vont abandonner la foi. Ils vont abandonner la sainte doctrine. Plusieurs. On continue. Le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Vous savez ce qui le retient, afin qu'il paraisse qu'à son temps. Je vous ai dit l'autre fois, la présence de l'Église sur la terre gêne Satan et ses démons. Tant que l'Église n'est pas encore enlevée, Satan ne peut pas éclater avec force toute sa puissance. Parce que l'Église gêne, l'Église prie. Et ces prières-là, ça l'empêche à faire certaines activités. Mais quand l'Église serait partie, frère, tous les pasteurs qui ont fait allégeance à Satan, ils vont devenir cruels. Sans compter les satanistes eux-mêmes. On n'aura plus la grâce de prier comme on a assis comme ça. Non. Non, c'est fini ça. Tout est déjà en train de se mettre en place. Lis la suite, on dit quoi? Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous entendez? Reprends. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. On ne dit pas le ministère. Mais on dit quoi? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Tout ce qui est mystère est caché, est codé. Et ce mystère-là agit déjà au milieu de nous. Ce n'est pas que ça va se manifester au temps de l'Antéchrist. Non, ça agit déjà. C'est déjà rentré dans l'église. Et voilà pourquoi à la fin il dit quoi? Il faut
faut seulement que celui qui le retient. Il faut que seulement que celui qui le retient ait disparu. Vous voyez, ça c'est l'église qui le retient. Dès que l'église serait partie, paf, là maintenant le diable sera à l'aise. Il dit, ah, ils vont me sentir maintenant qui je suis. Là maintenant on va vivre ce qu'on appelle la religion unique. La monnaie unique. La mondialisation va se mettre maintenant en marche. Sinon, ils ont déjà commencé à préparer tout. Tout est déjà fin prêt. Suivez les informations. Les grandes puissances se mettent déjà ensemble. Vous voyez, quand vous entendez parler de l'ONU c'est une organisation purement satanique, purement diabolique, parce que c'est cette armée-là qui va combattre les chrétiens qui ne seront pas enlevés. Voilà. Quand on dit celui qui ne veut pas adorer la marque de la bête, qu'il soit tué par l'épée ou machin. À l'air, épée là, ça c'est à l'air temps. L'ONU va utiliser l'épée, il va faire quoi ça? Parce que le temps où la prophétie a été donnée, les épées étaient comme armes. Il n'y avait pas encore de kalash, il n'y avait pas encore de bombes. Mais à notre temps, c'est les kalash là qui ont pris la place de l'épée. Et c'est ce qui va arriver. Maintenant, le problème c'est quoi? Le diable dans sa mission, il a travaillé pour dérouter la mission des pasteurs. Si on prend Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5 là, vous avez remarqué que Jésus envoie ses disciples 2-2. La Bible dit, tels sont les disciples que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas chez les nations, n'allez pas chez les Samaritains, ne saluez personne, on leur donne les instructions. Jésus n'a pas choisi les 5 ministères pour rien. Il a donné les instructions, il a donné une orientation dans le système de travail. Quand je vous ai parlé sur le bleu, le livret, cet enseignement-là, nous voyons les 5 ministères, le diable aussi a semé 5 ministères à côté. Vous vous souvenez de ça, non? Vous voyez? Nous avons le pape, nous avons le cardinal, nous avons archevêque, nous avons monseigneur, abbé, toutes ces choses-là qui ne sont même pas dans la Bible. C'est pour aller en guerre contre les 5 ministères de la parole. Et en dehors de ça, c'est de détourner les hommes de Dieu de leur mission qu'on les a confiés par le Seigneur. Lisons Éphésiens chapitre 4. Nous revenons un peu dans la mission pour que chacun de nous comprenne le pourquoi le Seigneur a établi des ministères dans l'Église. Et cela est très important. Un pasteur qui ne comprend pas ces choses, lui il est là seulement, ici c'est la délivrance. Ici c'est la délivrance, le ministère de délivrance et de guérison. Ministère de délivrance et de guérison, après il y a quoi? Délivrance et guérison, ce sont des publicités pour gagner les âmes. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, un païen qui ne croit pas à la puissance de Dieu, il découvre l'onction, il découvre le miracle. Ah, il croit à Jésus que c'est Seigneur. Ok, il vient maintenant à Jésus. Maintenant, on fait quoi de lui pour le royaume? C'est ça qui est important. Parce que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par sur quoi? Ce monsieur a été gagné par le miracle. Il a été gagné par la délivrance. Maintenant, tu l'as l'âme dans ta main. Tu fais quoi de lui pour que ce dernier puisse hériter le royaume des cieux? Oh, maintenant, comme toi, tu es sauvé, il faut inviter encore tes parents. Ils vont venir recevoir les miracles. Tu invites tes amis. Et le continue, ces ministères de délivrance. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous a recommandé, frère. C'est une distraction. Lisons la parole de Dieu. Dit quoi? Oui. Éphésiens 4, à partir du verset 10. Ne perdons pas de vue celui qui est descendu, la mission que Christ nous a confiée. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous. Au-dessus de tous les cieux. Ouais, lève-toi. Afin de remplir toutes choses. Je lis après le verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Verset 11.
Il a donné les uns comme apôtres, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, prophètes, les autres comme évangélistes, évangélistes, pasteurs pasteurs. et docteurs. Combien de ministères? Vous avez entendu bishop dedans? Vous avez entendu évêque dedans? Évêque, ce sont évêques, bishop, ce sont des ministères auxiliaires. Est-ce que vous comprenez? C'est comme nous avons vu dans l'ancienne alliance avec les sacerdoces lévitiques. Lévi avait combien d'enfants? Il y avait Gershon, Kehat et Merari. Ok? Quel est parmi les 3 enfants de Lévi, quelle est la famille qui avait les sacrifices, les sacrificatures? Les Kehaïtes. Ok? Et les autres, ils étaient quoi? Les auxiliaires. Est-ce que vous comprenez un peu? Cela veut dire quoi? Moi, je suis pasteur, j'ai besoin d'un ancien pour m'accompagner dans mon ministère. Est-ce que vous comprenez ça? Être pasteur, c'est un don céleste. Être pasteur, évangéliste, docteur, prophète, tous ces ministères sont des dons célestes. On ne reçoit pas ça d'un homme, on le reçoit de la part de Dieu. Mais être bishop, entre guillemets évêque, ce n'est pas un don céleste, c'est un don d'élection humaine. Cela veut dire que toi tu es pasteur, c'est à toi qui vas choisir ton ancien ou bien ton évêque. Quand tu lis Tite chapitre 1, l'apôtre Paul dit à Tite, je t'établis en Crète, à partir du verset 5, pour que tu mettes de l'autre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, toi tu établisses les anciens dans chaque ville. C'est-à-dire, Tite étant évangéliste, il a le pouvoir de choisir un ancien dans l'église. Mais si l'ancien, à condition que l'ancien remplit les critères donnés. Là, je me fais comprendre. Donc, un ancien n'est qu'un auxiliaire. Il vient aider le pasteur dans ses fonctions. Ils sont choisis par des pasteurs, par des évangélistes dans les églises. Tu remplis les critères que moi, apôtre Louaou, je t'établis ancien. Je n'ai pas besoin que Dieu descende au ciel pour venir te dire que non, Dieu m'a établi ancien. Non. C'est moi, je t'établis ancien. Comme demain, si ça ne marche pas, je t'enlève l'ancienneté là. Et on est ancien dans l'église où tu as été établi ancien. On n'est pas ancien dans les églises des autres. Là, je me suis fait comprendre même. Un ancien des assemblées de Dieu, s'il vient prier avec moi, il sera mon ancien. Il reste frère. Voilà la confusion que le diable a les mettre dans la tête des gens. Surtout les francophones, ils sont devenus bêtes. Ils portent les noms anglophones sans connaître le fond fin de l'affaire. Parce que bishop vient du mot anglais qui veut dire en français évêque ou surveillant. C'est tout. Oh, lui c'est bishop. Bon, bishop, quel est toi ton ministère? Dieu t'a appelé dans quel ministère de la parole? C'est ça. Voilà ces confusions-là. Il est bishop partout où il va. Il va dans l'église de quelqu'un, il est bishop. Frère, c'est parce que les gens ne veulent pas rester dans les Écritures. Ils se laissent égarer par ces distractions-là. C'est là que le diable est rentré. Le vent de bishop, c'est un processus évolutif. C'est-à-dire, quand on commence par bishop, demain tu seras archibishop. On ne peut pas être archibishop sans être bishop. Mais on a les yeux pour voir. Alors, vous voyez, ça fait semblant comme si c'était dans la Bible, bishop. Après un moment, ça devient archibishop. Il n'y a même pas de trace d'archibishop dans la Bible. C'est eux, vous les connaîtrez par les fruits, c'est eux. Déviation totale. C'est ça, l'Église a besoin de messages prophétiques pour ramener le peuple de Dieu à la raison. C'est à cause de ça que je n'aime pas que quelqu'un m'appelle bishop. Je refuse ça dans tout le milieu pastoral. Il y a un bien-aimé qui vient de nous quitter tout récemment. L'apôtre Daoud Suleiman, paix à son âme. On s'est croisés dans la cité. Il était derrière moi. Bishop, 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 bishop. Je n'ai même pas regardé derrière.
C'est ma femme qui me dit qu'on t'appelle derrière. Moi, c'est moi, je m'appelle Bishop. Comme il a senti que je ne m'occupais pas de ça, il dit, mon révérend, les deux même, je n'aime pas des trucs comme ça. Même. La Bible dit, tout ce qui est levé aux yeux des hommes, c'est une abomination devant Dieu, frère. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut que tu mettes dans ta tête, tu es pasteur, pasteur. Tu es apôtre, tu es apôtre. Laisse les titres honorifiques là. L'honneur et la gloire, la puissance appartient à qui? À Jésus. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la gloire et la puissance. C'est pas compliqué, oui. Révérend, c'est un titre d'honneur, c'est tout. Si quelqu'un veut t'honorer, il dit révérend apôtre. Là, tu comprends un peu? Son excellence. Voilà. Maintenant, Jésus, lui, il est quel révérend? Tu as déjà vu Jésus révérend? Je suis très révérend. Son excellence. Apôtre Paul était quel révérend? C'est ça la gloire du monde. Le monde aime la gloire. Mais nous, là, il faut refuser ces choses-là. Je préfère le respect. Voilà. Si je t'ai dit apôtre, je ne t'ai pas respecté? Tu m'as trop respecté. Hein? Mais quand j'ajoute référence, ça devient honneur. C'est ça le problème. Ces honneurs-là, frère. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quoi. Et c'est ainsi que le peuple de Dieu doit comprendre les 5 ministères que Dieu a donnés à l'Église a un but très important. Lis la suite, on dit quoi? Au verset 12, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Ah, il a donné 5 ministères, pourquoi? Le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Vous entendez ce mot-là? Amener l'Église à la perfection. Tout ce qui est parfait. Perfection, par définition, veut dire ce qui est parfait, sans faute, sans défaut. Bien fait. La mission de ces 5 ministères, c'est d'amener l'Église de Dieu à ce qui est juste, ce qui est parfait, ce qui est correct, ce qui est sans défaut. Entre guillemets, les enseignements authentiques, la sainte doctrine, tout ce qui a été ramassé dehors pour venir s'infiltrer dans l'Église, les 5 ministères ont le pouvoir d'enlever ça dans le peuple de Dieu, pour amener le peuple de Dieu à ce qui est parfait. Parce que c'est la perfection que le Christ attend pour venir enlever son Église. Lis la suite, on dit quoi? Vous allez voir, on donne un temps. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Vous entendez? On dit jusqu'à ce que nous soyons tous les corps du Christ parvenus à l'unité de la foi. L'unité de la foi. La foi dont on parle, ce n'est pas la croyance en Dieu. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Voilà, il y a des choses. Jusqu'à ce que, donc quand on dit jusqu'à ce que, c'est un temps limité. Jusqu'à ce que les corps de Christ soient parvenus à l'unité de la foi. L'unité de la foi, c'est l'unité de la sainte doctrine. Et que nous confessons, nous tous, la même doctrine. Ce n'est pas l'église dénominationnelle, telle que, Assemblée de Dieu, l'église pentecôtiste, église Œuvre Mission, église patati patati. Nous tous, on doit confesser la même doctrine. Ça, c'est faux. Ça n'arrivera jamais. L'unité de la foi dont il est question, il s'agit de l'église corps du Christ, qui est l'église invisible. Dieu connaît les membres. Et ceux qui font partie de cette église corps du Christ, et qu'ils vont confesser la même foi. Et avoir la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez, la mission que Dieu nous a confiée, c'est d'amener l'église à la perfection. Ce qui est juste, ce qui est correct. Il faut éviter les dérapages, des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. C'est ainsi que l'apôtre Paul a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, que celui qui bâtit dessus fasse attention. Donc, avant de venir bâtir sur le fondement, il faut faire attention.
2. Tu n'as pas le pouvoir ou le droit de casser le fondement qui a été déjà posé par les apôtres pour poser toi ton fondement. Non, là c'est interdit. Oui. Une question. Oui. Je voulais poser la question pour savoir. Est-ce que Parle fort. l'Église en tant que corps de Christ, l'épouse de Christ, est-ce que ce corps-là, c'est-à-dire que l'Église, chaque membre de l'épouse est représenté dans chaque assemblée, je dirais. C'est ma question. Oh, assemblée, c'est trop dur, je dirais, dans le monde entier. Oui. Dans chaque église, comment Oui, dans chaque église, il peut y avoir 2, 4 membres qui font partie de l'église corps du Christ. Cela dépend de la manière dont la personne marche avec Dieu. Regarde, ici on prend l'illustration de la construction du temple de Salomon. Vous savez ce qui a été dit pendant la construction du temple? On dit pendant la construction du temple, il n'y a pas eu de bruit, de cassure de pierre pendant la construction du temple. On n'a pas entendu où ils ont cassé la pierre. Parce que toutes les pierres qu'ils ont prises pour construire le temple là, tout était déjà taillé en avance. Donc on prenait les pierres, on mettait seulement pan, on prend l'autre, on ajoute pan, et c'était comme ça, il n'y avait pas de bruit de marteau ni de fer. Qui est l'image de tous les membres dans le corps de Christ. Pour être membre dans le corps du Christ, il faut être déjà taillé. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être membre dans l'église corps du Christ. Alors si dans les assemblées, il y a des personnes qui sont nées de nouveau, qui marchent selon la parole de Dieu, d'office, ils font partie de l'église corps du Christ. Tu vois? Maintenant, la mission de Satan, c'est quoi? À l'heure où je vous parle, des pasteurs satanistes, ils arrivent à initier les temples et les peuples dans l'occultisme. Et les peuples sont ignorants. C'est les images que nous allons voir, frère. L'utilisation de bougies dans les églises, les toges, les crucifix. Il y a des pratiques sataniques qui sont rentrées dans l'église. Alors, nous avons au moins 4 différents types de personnes qui sont servies de Dieu. Nous avons des vrais hommes de Dieu qui se battent matin, midi et soir pour que l'homme de Dieu avance. À côté de nous, nous avons des faux frères. Il y a des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux apôtres, tout est faux. Nous sommes dans un monde de vrai et de faux. La lumière et les ténèbres. Ce faux-là, ce sont des personnes qui ne travaillent que pour leur propre ventre. Ils sont venus faire le commerce dans le nom de Jésus. C'est eux qui vendent de l'huile, qui vendent de l'eau, qui vendent des mouchoirs, qui vendent de tout. Au nom de Jésus. Ils ont des versets pour ça. Et à la fin, et après nous avons des satanistes. Ils sont déguisés. Ça veut dire des loups déguisés en agneau. Ils ont des peaux d'agneau, mais à l'intérieur c'est des loups. Cela veut dire des marabouts, des féticheurs, des sorciers, les gens qu'on voyait hier dans les rues qui lisaient le main, aujourd'hui sont devenus des pasteurs dans les églises. Ils ne sont pas venus pour s'amuser, ils sont venus pour faire de la magie dans l'église. Alors, vous allez voir que les personnes qui aiment des prophéties, ils sont dans les risques. Les gens qui sont attachés aux prophéties, aux miracles, ils sont exposés. Pourquoi? Tout ce qui les intéresse, fait savoir qui est derrière sa vie, qui le menace, qui fait que les choses sont bloquées. Alors, peu importe ce qu'on va lui dire de faire pour sortir de cette vie, il va faire ça. Il n'a pas le temps de lire la parole de Dieu, dit ça. Non. Il va te dire la personne qui utilise la Bible. Parce que le diable est fort dans le domaine des prophéties et des miracles. Dieu nous bénisse.
Je vais mettre une pause, puisqu'on va sur les images, et après on va revenir, on va rentrer maintenant dans le judaïsme. L'introduction du judaïsme dans l'Église de Dieu. Amen. On parlera sur Hanouka. Oui, mais ça c'est le premier chapitre. On va y arriver pour parler sur le livre apocryphe. Et cela est très important. Vous savez pourquoi? Parce que quand on prend la franc-maçonnerie, on prend la rose-croix, on prend même la magie. Tout cela pratique ce qu'on appelle la Kabbale juive. La Kabbale est le centre de tout. C'est là où il y a danger. La Kabbale est le centre de tout. Tous ceux qui sont dans l'occultisme, ceux qui sont dans la magie, franc-maçonnerie, tout ça, ils sont dans la Kabbale. Vous allez voir que les Juifs, la majorité des Juifs, ils sont des savants, des génies. Or, si on va encore bien dans la profondeur, la majorité des savants sont des satanistes. Pourquoi je touche le judaïsme? Parce que c'est une porte d'entrée pour détruire le christianisme. Il faut que vous compreniez ça. Que Dieu nous bénisse. Voilà.